gens, c'est Gameboy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mortal. Donc cette vidéo va comporter à vous montrer un peu et à montrer le but du jeu de Mortal. En gros, je vais vous expliquer déjà un petit peu l'histoire que je connais pas très bien en fait. En gros, c'est un personnage qui s'appelle Shinnok, qu'on ne voit pas dans le jeu. Et ce personnage-là, il va semer la pagaille entre tout le monde et tout le monde va devenir à peu près rival. Du coup, ça commence à être un peu se combattre. Voilà. Donc c'était un petit peu l'histoire, résumer l'histoire de Mortal. Et après, voilà. Donc je vais vous montrer un peu les personnages et puis c'est la vidéo. Donc c'est bientôt les cours. RIP. RIP putain. Voilà. Donc là, je vais peut-être faire des vidéos, 2-3 vidéos. Ouais, je vais essayer, mais voilà quoi. Allez. Donc voilà, donc là on va arriver dans le menu. Ça on va pas regarder parce que c'est un petit peu gros, donc je vous explique qu'il y a des petits trucs un petit peu bizarres. Le Mortal c'est un peu bizarre. Donc tout ça. Tout Lego. Je suis content. Ah oui, je vais peut-être faire des vidéos sur c'est la merde. Fusion. Améliorez votre personnage. En gros, là, par exemple, il y a plus machin, plus bidule, plus truc, tu vois. Vous voyez, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Le personnage a été utilisé 4 fois. Ah ouais, super. J'ai plus de place pour accepter ce don. Là, c'est des récompenses à lieu. Je vais essayer d'en ouvrir un. Donc, ne vous inquiétez pas. Je peux pas en ouvrir. Donc, en gros, je vais vous expliquer les personnages. Donc, en gros, c'est des combats qui se passent comme ça. Des combats. Avec, par exemple, les champions. Les champions, c'est les alliés. Par exemple, quand vous êtes en combat, il y a des alliés qui apparaissent. Et vous pouvez, par exemple, choisir, je sais pas moi, par exemple, Scorpion Cold War, il est dans vos alliés. Donc tu prends, et puis ça met une des attaques de Scorpion Cold War. Les défis, donc ça sert à avoir... à essayer d'avoir Scorpion Cold War, justement. Et après, donc les guerres des factions, par exemple, vous avez des factions. Et ces factions, et bah voilà, les factions, voilà, c'est tout, j'ai rien à dire d'autre. Donc ces factions-là, voilà, c'est tout. Donc je vais vous montrer les personnages. Donc en gros, c'est les guerres entre factions. Par exemple, il y a... attendez que je vous dise pas de bêtises. Il faut que je change de nom aussi. Les factions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 factions. 5 factions. Moi, je vais choisir celle-là. Donc en gros, voilà. En gros, c'est le royaume du Nether. Donc royaume du Nether, c'est Shinnok qui protège tout. Ancien, déchu, Shinnok, usant de magie noire pour ramener les morts, leurs rangs grossissent à chaque conflit, ce qui les rapproche toujours plus de leur noir dessein. Voilà, donc moi je vais choisir là, celle-là. Parce que voilà. Donc je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo. J'arrive pas à trouver d'autres sites de screen recorded. Je suis désolé. Après, donc là, vous pouvez par exemple voir. Donc alors ceux-là, ils ont 2 attaques. 2 attaques. Par exemple, voilà, 2 attaques. C'est là, ces personnages-là, ils ont que 2 attaques et c'est les moins rares, les moins forts du jeu. Après, que je vous explique, par exemple, je sais pas, Moine, regardez. Par exemple, si à sa mort, chacun de ses coéquipiers reçoit une barre de force. En gros, c'est pratique. Après, donc la barre de force, c'est une attaque en plus en gros. Donc là, eux, ils ont 3. Bon, je suis choisi un peu plus gore, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc celle-là, je vous l'ai prévenu, enfin, je vais vous prévenir. C'est un peu gore ce jeu, voilà, si vous y jouez, enfin voilà, donc j'ai joué des fois, et c'est gore, donc je vous ai prévenu pour les autres vidéos, voilà. Donc là, par exemple, vous avez 3 machins là.
3 machins. Par contre, niveau 5, par exemple, niveau 1, là, vous avez lance directement. Niveau 2, enfin, niveau 5, vous avez vengeance éternelle, vous pouvez l'acheter. Niveau 20, vous pouvez avoir inimportation. En gros, ça. Voilà. Après, il y a les ors. Les ors, donc, c'est les plus rares du jeu. Et eux, ils ont 3 attaques aussi. Et une attaque spéciale. C'est la même chose que les... Alors déjà, vous avez boule de glace au tout début. Par exemple, parce qu'après, il y a d'autres attaques. Boule de glace au tout début. Et après, au 5, vous avez sang-froid. Au niveau 20, vous avez congélation. Voilà. Donc, dans tous les Sub-Zero, c'est la même attaque qui serait. Donc, moi, sur mon téléphone, j'ai eu celui-là. Voilà, lui. Et j'ai eu aussi... Et j'ai eu aussi Spectral Air Mac. Donc, je suis désolée pour les bruits de fond aussi. Mais voilà. Donc, voilà, je vous ai maintenant tous expliqué les personnages, etc. Je vais vous expliquer un peu les personnages spéciaux. Donc, en gros, les personnages or, argent, on s'en fout un peu. Donc, coupe-gorge Cano. Il n'est pas très bon, donc je vous conseille pas beaucoup de l'acheter. Je vous conseille d'acheter plutôt un pack combat. Après, vous avez double cascade Johnny Cage. Celui-là, c'est pas terrible, mais ça passe encore. Venin des reptiles, ça passe encore. Reine des saints dévoras, ça passe encore. Shaolin Kunjin, ça passe encore. Et commandant Kano, bof bof. Bof bof. Dieu du sang Kotalkan, bah là, je vous souhaite de l'avoir celui-là. Nijutsu Scorpion, ça passe. Démolition Blade. Alors là, c'est à peu près le top du top. Agilité Reptile, ça passe. VIP Johnny Cage, ça passe. Spectral Air Mac, il est bien. Mais le seul problème, c'est qu'il attaque pas vite. Donc, si on ramasse un Sub-Zero, ça passe. Empoisonnant Devora, bah, c'est le top du top. Mélancolique Quintana, la même chose. Bojutsu Konjin, la même chose. Tactique Sonya Blade, la même chose. Dieu du soleil Kotakan. Alors là, c'est vraiment le top du top. Chapelifu Kunao, bah, c'est la même chose. Maître des Air Mac. C'est pareil que Spectral Air Mac, il est bien, mais il peut attaquer un peu plus vite. Ça serait mieux. Posséder Kenshi, il est bien. Sage Kenshi, il est bien aussi. Grand Maître Sub-Zero. Alors là, c'est aussi le top du top. Puis on a l'Infernal Scorpion, top du top. Agent secret Cassie Cage, top du top. Assassin's Skin Tunnel, top du top. Maître Shaolin Kunlao, top du top aussi. Mage Kenshi, bah alors là, c'est le top du top. Hein. Donc alors après les packs de cartes, donc je vais vous montrer. Les packs combat, ça coûte 150 âmes. Les packs de cartes, on vous le donne au tout début, donc vous êtes obligé de l'acheter. C'est 30 000. Et ça vous donne un personnage argent automatique. Pack équipement, donc on prend 3 cartes équipement. Après un pack alliance, c'est une carte aléatoire, c'est n'importe quelle carte. Contient un personnage or issu de défis précédents. Donc en gros, c'est des défis qui sont déjà passés, les packs défis. Pack défis, c'est des défis qui sont déjà passés. Et vous l'avez dans ce pack défis là, justement. Pack Scorpion Cold War. Donc c'est dès que vous avez un défi, vous pouvez acheter directement Scorpion Cold War avec toutes ces cartes de soutien. Pack Royaume du Nether. C'est mieux de l'avoir en défi, bien sûr. Pack Royaume du Nether. Alors là, c'est 850 âmes. Donc ça, c'est hyper rare. Vache Kenshi, vous voyez, il est en première fond d'écran. Donc c'est... Vous avez Jack's Bridge Revenante et Quan Chi. Et vous avez aussi Sub-Zero. Quoi? 3 personnages. Si t'achètes ça, t'as les 3 personnages. Ah ouais. Je sais pas, je demanderai à mon cousin si c'est mieux d'acheter un pack Royaume du Nether ou un pack défi. Ou un pack combat. Donc pack débutant, lame argent. Donc là c'est Kenshi 20 000 pièces, 30 âmes et une carte niveau plus. Donc là ça coûte des sous, 5,49 €. Pack débutant feu or. Donc vous avez directement Scorpion et vous avez Grand Maître Sub-Zero. Donc dans le pack débutant glace or, vous avez directement Sub-Zero or. Donc voilà. Donc après il y a les soutiens. Donc les soutiens, par exemple. Là ce que je vous montre, par exemple, Tanya. Tanya, elle est rivale avec Jade. Donc rival c'est voilà. Et son allié c'est Milena. Et en gros,
Tania, elle est rivale, donc elle est pire ennemie avec Jade. Et Jade n'est pas encore sortie dans le jeu. Elle va arriver dans le jeu. Après, il y aura peut-être, c'est soit si la mise à jour est payante, soit elle est gratuite. Ça, on sait pas du tout. Tout le monde se pose des questions. Donc, voilà. Donc, voilà, les gens, j'espère que cela vous aura plu. Et laissez un like et abonnez-vous. Ciao!